Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un déballage avec la société GBFKE. Donc j'ai fait ma sélection le 7 août et nous sommes le 21 ou 22, je sais plus. Donc 10, 11, 12, 13, 14, ça a mis à peu près 15 jours à arriver. Donc j'ai deux articles. Mais il me semble que un des deux articles, il y a une petite erreur. Je vais vous montrer ça. Alors, attends, je vais enlever le plastique. Donc, j'ai choisi un petit modèle en 18CT. Et donc, je crois que j'avais pas choisi ça. Voilà. Je me souviens plus, mais c'est pas du tout mon style. Enfin, j'aime pas. Il est mignon le modèle, mais je crois que j'avais pas sélectionné ça parce que moi ce que j'avais noté c'était un renard. Ouais, c'était un renard avec un soleil. C'était dans un genre de petit pré ou un champ. Il y a toute une collection comme ça très lumineuse avec un ciel bleu et un grand soleil et vous avez des animaux sur le devant et il y a des lapins, il y a un écureuil, il y a un renard. Et voilà, et je crois que j'avais pris le renard. Et eux, ils m'ont pas du tout envoyé ça. Ils m'ont envoyé des petits chats. Donc voilà. Alors on ne voit pas bien, c'est un peu flou. C'est des petits chats avec des fleurs. C'est pas du tout mon genre. Voilà. C'est pas trop mon genre. C'est mal imprimé. Hein. J'essaierai de vous trouver une photo sur le site. Donc, est-ce que la toile est bien imprimée? Elle est floue. Il y a un défaut de... Pourquoi ça ne recharge pas là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème de batterie, d'accord. Pourquoi j'ai un problème de batterie? Oh là là. Putain, il est branché mon truc, hein. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus d'électricité ou quoi? Ah bah oui. Attendez, j'arrive 2 secondes. Oui, je suis allée remettre l'électricité parce que... parce qu'à chaque fois on oublie de me la mettre. Enfin, on me débranche et on me rebranche. Et là on m'avait débranché. Bon, bref. Donc, au niveau de l'impression de la toile, attends, parce qu'il faut que je nettoie mes lunettes, parce qu'il ne faut pas que je dise que c'est flou, alors, si ça ne l'est pas. Alors, c'est un petit peu flou ici sur le haut de la tête du chat. Mais si on prend le patron, ça c'est des petits modèles, le 18CT, enfin moi je vous conseille, après vous faites comme vous le souhaitez, hein, mais moi je fais toujours avec le patron. Donc je vérifie toujours mes petits symboles. Là, il y a un petit décalage. Ouais, il y a un décalage. Je ne sais pas si tu vas le voir. Tu vois ici les traits à la verticale, ils sont décalés. Donc, bon, déjà que c'est petit, si en plus c'est décalé, ça va être saoulant. Mais, on peut s'arranger avec le patron. Mais c'est que à ce niveau-là. Regarde. C'est que là, regarde, là ici on le voit bien qu'il y a un décalage, tu vois, elle est doublée, elle est double la ligne. Et ensuite quand on descend, il n'y a plus de décalage, donc c'est juste sur le dessus là. Donc il faudra être vigilant sur le haut de la toile, d'accord. Mais ensuite ça se rétablit. Sur le bas de la toile c'est moins flou, un petit peu moins, quoique. Ici, les lignes, tu vois, les lignes verticales, là, elles sont floues. Hein. Donc, bon. Mais ça va, c'est lisible quand même. Le centre, c'est bien imprimé. C'est très bien imprimé, là, ici, au centre. Mais après, il y a des petits défauts. Bon. De toute façon, il faut toujours prendre ça. Voilà, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous gourer. Tac. Je regarde un peu les symboles du bas. Ouais. On verra. Je ne sais pas si je vais la faire parce que comme je vous dis, c'était un modèle, c'était pas ce modèle-là que j'avais choisi. Maintenant, peut-être que dans le feu de l'action, je la ferai quand même. Mais c'est pas trop mon truc. Hein. Les fleurs comme ça,
Ça me fait penser au calendrier des postes, tu vois, dans le temps. Les petits chatons. Voilà, ça me fait penser à ça. C'est pas trop mon délire, mais bon. Après, confetti, elle est un petit peu confetti, mais pour le dessin que c'est, j'aurais parié que ça aurait été plus que ça. C'est pas tant confetti que ça. Ça se fait bien, non. Elle est sympathique, mais je voulais l'autre modèle. Je vais pas arrêter de le dire. C'est pas grave, je vais vous montrer les couleurs. Alors, comme d'habitude, ils nous ont mis du blanc pour faire le fond. Alors là, ils ont mis du 3865. Pour tout le bleu, là, ça va être du 3865. Et moi, je ne le fais pas. Donc, je vais le retirer. Hop. De toute façon, ça me sert pour faire mes points comptés. Hop, là. C'est jamais perdu. Hop. Et donc, au niveau des teintes, c'est des petites teintes, pas mal de rouge. Il doit y avoir des fleurs rouges. Un petit orangé, là, très mignon. Très mignon. Du bleu. Des jolies teintes de bleu, du rose. C'est des couleurs très tendres. Des petits gris. Des petits beiges, très jolis. Et oui. Jolie cette couleur-là. Jolie. Très jolie. Voilà. Un joli bleu, là. Très joli bleu. Je vous montre rapidement. Hein. Un orangé. Hop. Un gris qui tire sur le marron. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a, oh, ouais, il y a 30 couleurs. Pour un petit modèle comme ça, c'est pas mal de couleurs. Hein. Des verts, des roses encore. Voilà. Le 168, là, qui est un blanc, blanc. Je sais pas, avec des... Je laisse cette couleur sur un patron de Madame Lafay. Ça fait très joli. En fait, tu mets cette couleur à côté d'un blanc pétant et ça fait un ombrage. C'est très joli. Là, le 647, très beau aussi. Et un rose très très clair. Et ben, les couleurs sont belles. Les couleurs sont très belles. Donc, comme je suis branchée 18CT en ce moment, bon, j'essaierai de le faire. Mais bon, c'est pas le modèle que je voulais. C'est pas le modèle que je voulais. C'était pas celui-là que j'avais sélectionné. Ça me saoule. Les trois petits chats encore. Ah là 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 là. Donc ce petit modèle était au prix de... bah du coup je sais pas. Parce que c'est pas celui que j'avais choisi. Mais bon, ça tourne autour de 3-4 euros. 134 points sur 134. Je vais vous dire combien il mesure exactement. Il va faire 19 cm environ. C'est un petit modèle, mais c'est du 18, donc ça va prendre du temps quand même. Hein. Ouais, c'est chiant. C'est embêtant que ce soit flou. Hein. Mais bon. Alors, je range ça et je vous montre la deuxième partie. Alors, attends, je voulais te montrer quelque chose. Parce que je pense pas toujours à le faire. Et il faudrait que je vous montre les aiguilles qui sont fournies avec le kit. Alors, c'est des aiguilles assez fines. Mais pour moi, qui me semblent être faites pour du 14CT. Alors, ça peut convenir pour du 18. Mais on va regarder. Attends. On va regarder le trou que ça fait. Ça peut convenir, mais je sais pas. Ouais, si, ça peut aller, ça passe, mais ça agrandit les trous. Hein. Parce que tu vois, regarde. J'ai piqué là et là, regarde. Je te le refais. Attends. Ouais, je piquais à côté, voilà. Voilà, ça passe.
Mais ça a une petite tendance à agrandir les trous. Je sais pas si tu vois. Donc, à vous de voir. Moi, de toute façon, le 18CT, je le brode avec des aiguilles boules en taille 34. Même, voire taille 37, ça marche très bien. Donc, voilà. Ces aiguilles-là, bon, faut voir. Hein. Elles sont fines. Elles sont quand même assez fines, mais c'est pas le top. Ouais, ouais, ça fait un trou, quoi. Bon, après, quoi qu'il arrive, au lavage, ça se resserre. Hein. Ouais. Au lavage, ça se voit plus, hein, mais quand même. Regarde. Tac. Tac. Et voilà. Ça fait comme... Ça agrandit les trous un petit peu. Bon. Elles ont le mérite d'être là. C'est des aiguilles assez fines, mais à voir si ça vous convient ou pas. Je vais vous montrer ce que je vous disais par rapport au côté flou de la toile, parce que je viens de voir quelque chose qui va peut-être être un peu plus parlant pour vous. Regardez. Le numéro 100, là, vous voyez comme il est flou? Non, ça se voit pas bien à l'écran. Mais en fait, il est flou par rapport aux autres chiffres. Tu vois, ici, c'est bien net. Mais regarde le numéro 10, comme il commence à être double. Le 20, il est un petit peu double aussi. Tac, tac, tac. Il y a eu un problème de calage. Quand ils ont calé la toile, elle a bougé, hein, je pense. C'est pas grand chose, mais sur des tout petits points comme ça, eh ben ça se voit. Ici, là, tu vois comme c'est flou au niveau de l'oreille. Là, ici, tu vois comme c'est flou. Si je te compare avec le centre de la toile. Donc, ouais, il faut vraiment vous aider du patron. Après, comme je vous dis, ça se fait très bien. Hein. Une fois qu'on a pris l'habitude, ça se fait très bien. Et c'est très agréable. C'est pour ça que j'en prends en ce moment du 18, mais là, ce modèle-là, j'aime pas, quoi. J'aime pas, mince, c'est pas mon truc, les petits chatons. Ah si, mais il faut qu'il y ait un truc, quoi. Faut qu'il y ait un truc un peu stylé, quoi. Je l'ai même pas vu, ce modèle-là, sur le site. J'ai même pas tilté sur un modèle comme ça. Je sais pas d'où ils me l'ont sorti, celui-là. Bon, bref. Bref. Il y a combien de chats? Il y en a 3. Il y en a un là, alors. Mais on le voit pas bien. Ouais, allez, on passe à la suite. Alors, le deuxième article, comme vous pouvez le voir, c'est une broderie perlée. Ça fait partie des nouveautés, entre guillemets. Et donc, voilà. Alors, et voici le modèle. Un beau tigre. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec les tigres en ce moment, mais j'en ai plein. J'en prends plein en ce moment. Je l'ai trouvé magnifique, cette tête de tigre. Et je me suis dit, en perles, comme ça doit être sympatoche. Voilà, voilà. Alors, normalement, c'est les grosses perles. Donc, ouais, c'est du 9CT. En 30 cm par 43. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, j'enlève le petit écusson. Bead Embroidery. Voilà. Hop. On va regarder un petit peu le modèle. Alors, il a 18 couleurs. Oh, ben ça va. C'est bien. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Essentiellement du brun et du marron. Et voilà le diagramme. Et bien, il est bien, le diagramme. Il est pas mal. Ça me fait penser à mon autre tigre perlé que j'ai blanc. Avec son petit. Tu sais, j'ai un tigre avec un petit à côté. C'est le même genre. Sauf que là, le diagramme est un peu mieux imprimé. On voit bien les points. Enfin, on voit bien les emplacements, les trucs. Donc, c'est pas mal. C'est pas trop confetti. Ça a l'air très très correct. Alors, ici. Ah, ils ont raccourci. Tu vois, ça fait partie des nouveaux. Hein.
Ils ont enlevé toute la partie qui était écrite en chinois. Et là, ils vous ont fait une traduction. Donc là, c'est excellent. Ok. Alors, instruction pour la broderie. Quand vous prenez votre aiguille... Attends, j'essaye de te lire parce que là, c'est en anglais. When you pick up the needle. Quand tu prends ton aiguille. Thread a few stitches. Through the back of the embroidery cloth. Ah oui, d'accord. Il te dit, quand tu prends ton aiguille, tu la passes derrière quelques points, derrière la broderie en fait. Tu la glisses derrière quelques points. Tu sais, comme il y a certaines personnes qui font les points de croix. Et en fait, pour démarrer un point, ils passent le fil derrière les points, derrière la broderie. Through the back of the embroidery cloth, fixed embroidery thread. Fixed embroidery thread. Là, je sais pas. Fixer les fils de la broderie. Fixer les fils de la broderie. Ouais, c'est ça. Pour fixer les fils, tu les passes sous des points, sous la trame, derrière la broderie. Ah oui, ouais, c'est une idée. Ah bah ouais, je vais essayer de faire comme ça, parce que moi, je faisais pas comme ça. En fait, pour démarrer ma broderie, moi, je fais un nœud au bout du fil, complètement, quoi. Je m'embête pas. Je double mon fil, je passe mon aiguille au milieu, ça fait un brin de chaque côté de l'aiguille en fait, et je fais un nœud, et comme ça mon aiguille elle bouge plus. Mais bon. Start with the bottom row. Commencez par le bas de la toile, commencez par la ligne du bas. Look at the diagram below. Regardez le diagramme vers le dessus. Tu regardes ton diagramme vers le haut en fait. The beads have to be in the same direction. Les perles doivent toujours être mises dans la même position et dans la même direction. Single thread embroidery. Ils disent bien que cette broderie se fait avec un seul brin. Bon, en général, nous on les double. La plupart des brodeuses doublent le fil. Mais eux, ils disent bien que ça se fait avec un seul brin. C'est pour ça que le fil est costaud, il est très costaud. When the embroidery thread runs out, bury the thread on the back of the embroidery cloth. Ouais, en fait, là, il te dit, quand tu n'as plus de fil, bah, tu glisses ton fil derrière la trame. Tu refais comme tu as fait au départ, en fait. Et là, on vous explique comment placer les perles. Donc, c'est bien en diagonale, d'accord? Bon, il y a des filles qui font des croix. Après, c'est au goût de chacun. Moi, je trouve que j'ai testé sur des petites broderies perlées que j'avais. Enfin, j'ai un petit porte-clés comme ça, un petit charme en fait en perles de rocaille. Et j'avais essayé de faire le système de la croix. Et j'ai dû tout défaire parce que, déjà, il faut toujours le faire dans le même sens. C'est-à-dire que quand tu fais ta croix dans un sens... c'est pas comme dans une broderie classique, c'est-à-dire oui, on fait toutes nos croix dans le même sens, c'est pas ça la question, mais suivant comment tu fais ta croix, je sais que moi quand je brode avec un fil classique, je fais toujours ma première patte et ma deuxième patte dans le même sens, mais par contre ça peut m'arriver de le faire vers le haut, de le faire vers le bas, de le faire vers la gauche, de le faire vers la droite, mais toujours mes croix sont toujours dans le même sens, mais j'ai plusieurs façons de faire. Là, tu peux pas. Si tu fais une croix pour tes broderies perlées, faut vraiment te souvenir d'où tu as sorti ton fil au départ. Parce que si, par exemple, tu fais ta première croix, tu la sors par le haut, et que tu veux faire ta deuxième croix, et tu veux faire dans le même sens, mais tu sors ton fil vers le bas, du bas, et ben ta croix, elle sera pas pareille. Tu vois ce que je veux dire? Elle sera moche. Enfin, ça sera plus... ce sera plus harmonieux. Et c'est ce qui m'était arrivé avec ma petite broderie perlée. Je faisais des croix, toujours dans le même sens, mais un coup je sortais un coup je sortais mon fil du bas, un coup je sortais mon fil du haut. Et ben, ça faisait tout biscornu. Donc j'ai tout défait et du coup, je me suis mis à faire des demi-points. Et là, c'est très joli. J'ai pas encore terminé ma petite broderie perlée papillon, là, c'est mon petit papillon, puisque je le fais pas en ce moment, mais ça fait très joli. Et c'est pour ça que maintenant, pour les broderies perlées, je fais toujours en diagonale. Je fais plus de croix. Parce que c'est un piège. Parce qu'au moment où tu
Alors c'est bien au début. Au début, on s'en souvient qu'il faut toujours sortir du bas, par exemple, ou sortir du haut, ton fil. Mais au bout de X millions de croix, tu t'en rappelles plus, puis tu penses à autre chose, et puis tu fais ta croix d'une autre façon, et ben ça a plus la même gueule. Donc voilà, c'est mon avis, c'est mon expérience. Et en plus, je trouve que c'est trop rigide. Pour une broderie perlée, le fait que ce soit très linéaire comme ça, très rigide, pour moi, c'est pas joli. Pour moi, c'est pas approprié. Ça fait carré, quoi. Tu sais, ça fait droit, ça fait carré. Il n'y a plus le mouvement de la perle. Bon, moi, j'aime bien quand on voit la perle qui monte et qui descend. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, là, en diagonale, ça te fait un mouvement vers le haut et ensuite un mouvement vers le bas. Et c'est super harmonieux, quoi. Ça fait comme des petites vaguelettes. Je trouve ça très joli. Bon, après, c'est chacun son truc. Donc, voilà. Donc là, on vous dit... Eux, en fait, en tous les cas, ils font comme ça. Ils font tout en diagonale. Donc, soit tu le fais vers la gauche, soit tu le fais vers la droite. Mais quoi qu'il arrive, tu le feras toujours dans le même sens. Alors, la première ligne, tu montes. La deuxième ligne, au retour, tu descends. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu montes sur la première ligne et tu descends en redescendant. Voilà, ok. Bon, après toutes ces explications. Alors... Hop, et voilà la beauté du spectacle. Je peux te le mettre comme ça, non? Je peux pas. Tu vas voir quelque chose si je te le mets comme ça? Non, tu t'en fous. Tu t'en fous. Alors, on a le fil, qui est un fil de qualité, très bonne qualité, qu'on vous met dans tous les kits. C'est un mélange de coton et de nylon. Et voici la toile. Et après, je vous montrerai les perles. Oh la vache, elle est belle. Oh, elle est trop belle. Waouh. Elle est magnifique. Elle est pas confetti. Elle est belle. Elle est magnifique. Elle est grande, hein. Oh, elle est très très belle. Superbe. Elle est pailletée, alors vous allez certainement pas le voir, hein, je suis désolée. Peut-être là, si je te rapproche un peu. Elle est pailletée, hein, la toile. Tu vois ou pas? Tchounk, 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 tchounk. Bon, après, c'est pas utile, mais c'est sympa. Elle est magnifique. Franchement, je regrette pas du tout. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh, elle est jolie comme tout. Ouh là 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 là. Attends, je regarde par rapport au dessin. Ouais, très très belle. Attends, si je mets le diagramme. Non, là, en ce moment, ils mettent des jolis modèles sur le site. Ils mettent des très beaux modèles sur le site. Regarde-moi ça. Puis alors, c'est sympa parce qu'elle n'est pas confetti, donc ça va être sympa à faire. Très très jolie. Très très jolie. J'en suis à 23 minutes. Est-ce que je fais quelques points avec toi? Je sais pas. Donc on commence du bas. Regarde les perles, la beauté. Combien de couleurs? Je t'ai dit 18. Wow. C'est beau. Regarde-moi ça. C'est magnifique. C'est très beau. Ça, on dirait du... Ouais, c'est du gris un peu. Très, très beau. C'est une tuerie. 04. Alors là, je ne sais pas. On dirait du noir quand même. Hein. Ouais. Le 04, ça va être le vert à tous les coups. Ouais. Ouais, c'est du noir, je pense. Oh, c'est magique. Waouh, cette couleur. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ah ouais. Je l'adore. Alors, il y a quelques perles rouges, je ne sais pas. Pas pourquoi faire. C'est trop, trop joli. Même celle-ci, là.
Et bien voilà, j'ai pas compté les sachets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le compte est bon, maître Capello. Cette beauté était au prix de, au moment de ma sélection, 21,79 €. Donc voilà. J'adore. Évidemment, je vous mets tous les liens en barre de description. Les liens pour la petite 18CT et le lien pour cette jolie broderie perlée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à plus tard. Prenez bien soin de vous. J'ai pas de code de réduction avec GBFKE, il me semble. Si j'en ai un, je vous le mettrai de toute façon. Voilà. S'il n'y en a pas en barre de description, c'est que j'en ai pas. Et s'il y en a un, c'est que j'en ai un. T'as compris. Ouais, elle est très très belle. Voilà les gens. Allez, je vous laisse tranquille. À plus tard. Bye bye. Je vous rajoute un petit bout à cette vidéo. Je démarre un petit peu la broderie avec vous. Donc je prends le fil neuf. Tant pis, parce que j'en ai pas d'autres ici dans la pièce. Hop, je déroule un petit morceau d'à peu près, je sais pas, 50 cm, 1 mètre. Hop, je coupe. Ça, c'est les perles dont je vais pas avoir besoin tout de suite. J'ai sélectionné mes perles pour la première ligne. Hop. Moi, je vais doubler mon fil. Alors, je prends une des aiguilles qui sont là, qui sont fournies. Hop. Voilà. Je prends un bout de mon fil. Je le mets dans l'aiguille. Hop. Je double mon fil et à la fin de ça, du truc, je fais un nœud. Hop. Voilà. Je fais 2-3 nœuds hein, quand même, hein, histoire que ce soit bien solide. Alors, une fois que je suis là, attends, j'en refais un parce que je trouve que c'est un peu fin. Hop. Voilà. Une fois que je suis là, je prends le bas de ma toile. Je passe par derrière. Alors, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, je sais pas. Ouais. Non, peut-être pas, remarque. Je vais passer dans l'autre sens, peut-être. Dans ce sens-là. Ouais, on va faire comme ça. Voilà. Et donc là, je prends la couleur verte, c'est du 04. C'est la couleur qu'on a en majorité. Hop. J'ouvre mon sachet. Encore une fois, qui n'est pas scellé. Hop, je mets ma perle, je la tiens avec mon doigt et je glisse. Hop, ah, t'as pas vu, je recommence. Je passe mon aiguille en haut à droite. Je vais essayer de te montrer quand même parce que je prends ma perle dans mon sachet directement parce que j'ai plus de boîte et puis c'est plus facile dans le sachet en fait, je trouve. Je garde ma perle entre les doigts et je mets mon aiguille. Hop. Je tire bien sur mon fil et je recommence. Hop. Alors ces perles là, celle-ci là, le 04, elles sont pas brillantes, elles sont mates. C'est intéressant. Ça va faire un effet mat et brillant avec ça va faire contraster avec les autres perles, ça va faire joli. J'espère que ça filme. Oui, ça filme. Hop.
J'ai un voisin, sa passion, c'est passer... mince. C'est passer la débroussailleuse. C'est un truc de ouf. Attends. Hop. Et maintenant, c'est un avion qui passe. Alors, pourquoi j'ai ça, moi? Ah, ici, c'est bon. Voilà. Il va plus rien avoir à couper chez lui. Hein. Je sais pas si vous l'entendez. Parce que des fois, j'ai l'impression que vous entendez un peu ce qui se passe autour de moi. Mais puis quand je fais le montage, je m'aperçois que non, ça va. Mais là, je peux vous dire que ça fait un moment qu'il passe ce truc. Alors. Vous voyez, les perles bougent un petit peu, hein, mais c'est normal, c'est des perles. Voilà. C'est tout à fait normal. C'est ce qui fait le charme de la broderie perlée aussi. Je vous dis pas les perles qui se cassent la gueule, pas du tout. Je vous dis juste que c'est normal quand vous touchez, elles montent et elles descendent. Voilà, c'est des perles. En tout cas, c'est bien, ils ont rectifié leur notice, enfin leur explication. Ils l'ont mis en anglais et tout, c'est bien, hein, franchement. Ça y est, c'est parti. Hop. Je suis désolée, j'ai un peu du mal à vous filmer exactement le truc, mais... Hop. Elle est belle cette toile. Je suis super contente. Mais bon, ça va être long, encore un coup. Hein. Encore un coup, ça va être long. C'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a des grands blocs que ça va pas être long. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu avec le fil? Non, c'est bon. If you wanna be with me. Là, aujourd'hui, il fait beau. Il fait un petit peu chaud. Je sais plus, tout à l'heure, on avait 20 degrés. Ça va, c'est bien. Moi, dans ma cabane, j'ai toujours très chaud. Mais ça, c'est d'une autre histoire. Tu vois?
J'essaie de regarder sur l'écran. Parce que sinon, enfin, je suis obligée de me contorsionner sinon pour vous filmer en fait. Donc en regardant sur l'écran, peut-être que... Est-ce que j'y arrive? J'ai fait plein de morceaux de vidéo, j'espère que je vais arriver à tout mettre bout à bout, parce que sinon... Ça y est là, oh.
Oh. J'ai chaud. C'est marrant d'avoir des aiguilles mates. Des aiguilles. Ouh là là, des perles mates. Hop. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Hop. Voilà, là, tu tires bien. Je m'aurais étonné qu'il a. Je pensais qu'il avait fini, mais non en fait. Là, là. Donc. Un mars et ça repart quoi. Hein. Il a été boire un coup puis il est reparti. Hop. Oh là là. Alors, le rouge. Le carré rouge, c'est quoi? C'est du numéro 6. Numéro 6. Oh là 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 là. Bon, enfin voilà, je vais arrêter. Je vais arrêter en fait. J'ai mis quelques perles toutes seules dans mon coin. Voilà. Mais je vais pas faire tout le fil avec vous parce que je vais en avoir pour 10 ans. Voilà ce que ça donne. Ça fait des petites vaguelettes. C'est tout à fait normal. Voilà. J'aime beaucoup. Le rendu est très joli. Donc vous avez les perles mates de ce côté. Et ensuite, vous avez tout un dégradé de gris et de beige. Et bien c'est joli. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Là j'ai trop chaud, je vais rentrer. Et puis je vais essayer de finir mon fil. De toute façon, vous verrez l'avancée de cette petite toile, je pense, dans les floss tubes à venir. Mais bon, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres des broderies perlées. Mais dans tous les cas, celle-ci me plaît beaucoup. Donc en fait, on est là, tu vois. Voilà, je suis en train de faire les perles d'en bas, là. Les perles beige. Voilà. Donc il y avait des petites perles grises qui sont le début de la bouche. Et ensuite, c'est des perles beige. C'est très mignon. Je suis très contente, très contente. Voilà les gens. Eh bien, je vous laisse avec ce déballage qui aura duré quand même un petit moment. Je remercie beaucoup GBFKE. Et puis, je vous dis à la prochaine, les enfants. Alors, attends, c'est le bordel. Je vous dis à la prochaine. Et puis c'est tout. Ouf, allez, gros bisous. Bye bye.